Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le débrief victoire du FC Barcelone 3-1, notamment grâce à un but de Lewandowski, de Gavi et de Pedri, et du côté du Real Madrid, un but de Karim Benzema. Le FC Barcelone est champion de Super Coupe d'Espagne, bien évidemment c'est la première chose à retenir. On va commencer tout simplement par parler de la composition, puis du match, et puis également on va parler, le Barça est champion, et ça fait vraiment plaisir. C'est le premier trophée du Barça de 2023, et déjà on est sûr de ne pas faire une saison blanche, et c'est vraiment la chose la plus importante qu'on doit retenir selon moi. Donc les amis, pour commencer, pour la composition, c'était la même que contre tout simplement l'Atlético Madrid. On avait 4 milieux de terrain, on avait le milieu de terrain Frenkie de Jong, Busquets, Gavi, Pedri. On avait tout simplement un Pedri ailier gauche ou un Gavi, ça a changé énormément, ça permettait énormément. Pour la défense également, on avait un Araujo à droite tout simplement pour bloquer Vinicius, et ça a vraiment bien marché. Araujo a totalement stoppé simplement Vinicius on l'a pas vu du match. Également il faut parler d'un petit truc aussi, franchement globalement si on doit parler de la performance de l'équipe, tout le monde a été bon. Selon moi, tout le monde a été très performant, et j'ai vraiment été très content de la performance globalement de toute l'équipe, en passant par le gardien jusqu'à l'attaque. Voilà, Ter Stegen a été très bon durant ce match. Il y a beaucoup de moments où on a failli se faire revenir au score, notamment avec des frappes de loin, parce que franchement les joueurs du Real, ils avaient vraiment beaucoup de mal à rentrer simplement dans la surface, et ils tentaient beaucoup de frappes de loin, et c'est jamais passé, ça passait jamais, et quand ça passait tout simplement, c'était Ter Stegen qui était là pour les stopper. Malheureusement il ne fait pas un clean sheet, on se prend un but à la fin, mais franchement moi je retiens pas ça. Le but à la fin, voilà, c'est un but sur un cafouillage, c'est des contres favorables, etc. Il restait 10 secondes de match, donc on va vraiment pas retenir ce but là. Moi je retiens surtout la victoire, je retiens que le Barça est champion. Je vais pas retenir également tout simplement la fin de match du Barça, parce que la fin de match du Barça a vraiment pas été incroyable, mais j'ai envie de dire que c'est vraiment rien pour moi. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la performance globale du Barça qui a été bon de A à Z, sauf pour les 10 dernières minutes. On a eu la possession comme d'habitude. Je vous ai dit à l'avant-match que tout simplement on allait avoir probablement la possession, ça a été assez clair. Également faut parler d'un truc les amis, c'est aussi la performance de Gavi avec ses 18 ans. Il est à peine majeur, il a délivré un but et il a délivré une passe décisive également. Franchement incroyable, sa finale de Super Coupe à cet âge là, faire ça c'est vraiment incroyable, il n'y a vraiment rien à dire. Également Pedri a sorti un gros match, il a également été buteur. Maintenant on va parler du match du début à la fin. Donc pour commencer, on a fait vraiment une très belle entame de match. Voilà, le Barça a su avoir le ballon, a su se créer des occasions, a dominé correctement le Real Madrid. Ils se sont créés quasiment aucune occasion en première mi-temps, ils ont vraiment eu beaucoup de mal quand on récupère les ballons grâce au pressing très bien fait simplement du Barça. Ils ont quasiment pas touché le ballon, et quand ils le récupéraient, ils le perdaient très rapidement. Simplement le pressing était très bien fait, dès que la perte de balle arrivait, simplement le Barça faisait tout pour le récupérer le plus rapidement possible, et c'est vraiment quelque chose à saluer aussi. Également je vais pas regarder simplement la cérémonie, je veux vous faire le débrief, là je vous le fais actuellement directement après le match, donc je vais regarder après. Profitez les amis, regardez la cérémonie. Franchement ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas gagné un trophée. Voilà, la saison dernière on a fait une saison blanche, donc déjà on peut se dire qu'on ne fera pas de saison blanche, et ça fait plaisir. Et en plus on gagne un trophée contre notre ennemi juré, tout simplement le Real Madrid, et c'est ce qui fait vraiment plaisir. Normalement on devait s'imposer 3-0, on s'est pris un but à la fin, pour moi ça c'est pas très grave. Moi j'en voulais plus honnêtement. Quand il y avait 3-0, moi j'attendais simplement le 4ème but, le 5ème but, je voulais vraiment qu'il continue à creuser l'écart, mais franchement ça peut se comprendre. Quand il restait à peu près 20 minutes et qu'il y avait toujours 3-0, le Barça était plus en gestion. N'oublions pas qu'on va enchaîner énormément de matchs ces prochains jours, donc il faut bien évidemment bien se gérer. On a vu un Araujo qui est sorti en fin de match en boitant, mais je pense que c'est pas très grave, c'est surtout la fatigue, il a eu des gênes, etc. Donc pour moi ça pose pas de souci. Il est sorti à la place de Eric Garcia, et je pense qu'il sera disponible pour le prochain match. Est-ce qu'il va rater le match de Coupe du Roi? Pour moi ça c'est pas très important. S'il le rate, tant pis, comme ça il pourra être à 100% pour les matchs de Liga et également d'Europa League contre le fameux Manchester United également, qui est sur une très bonne forme, qui a battu Manchester City. Ce sera vraiment un très gros choc entre deux équipes qui sont vraiment en forme, qui se reconstruisent petit à petit, qui sont en crise et qui étaient en crise et qui essayent simplement de respirer. Également je veux parler d'un truc, je vous ai dit que quasiment tout le monde a fait un bon match. Malheureusement Dembélé, je ne l'ai pas trouvé incroyable sur ce match là. Il a perdu beaucoup de ballons, face au but il n'a pas été incroyable, mais sinon
Voilà, j'ai pas envie de critiquer sa performance, quasiment tout le monde a été bon. Et même quand je dis que simplement Dembélé n'a pas été incroyable, il n'a pas été mauvais non plus. Donc voilà, moi je vais pas râler par rapport à ça. Je tiens juste à féliciter toute l'équipe. On a également eu un Lewandowski qui a marqué voilà, son premier but en Classico. Il a joué simplement 2 Classico, on peut dire 3 avec le match amical, mais moi je le compte pas vraiment. On va dire qu'il a joué 2 Classico, il a marqué son petit but, même si c'est pas le but le plus compliqué à mettre du monde, bah, il l'a mis quand même. T'avais un Courtois qui a sorti un gros match, heureusement il était là pour eux parce que il était vraiment très bon. Il y a vraiment rien à dire les amis sur le match de Courtois. Il a été vraiment très important pour le Barça, pour le Real Madrid pardon, parce que sinon sans pour moi un Courtois, il pouvait vraiment se prendre beaucoup plus de buts. Donc ils peuvent vraiment le remercier vu le match qui a sorti, simplement qu'il a sorti contre le Barça. Franchement, les 3 buteurs me font vraiment plaisir. Voilà, Lewandowski qui marque son premier but en Classico. On a 2 jeunes, on a nos 2 milieux qui marquent également. On a 2 milieux de terrain qui marquent plus que des attaquants et ça c'est incroyable. C'est quelque chose à retenir parce que souvent les milieux de terrain ils se projettent mais ils tirent pas énormément. Ils ont peur de tirer face au but etc. Là rien à dire sur Gavi et sur Pedri. Le but de Gavi est également très bon. C'est sur une paire de balles de je sais plus qui exactement, est-ce que c'est Camavinga, corrigez-moi en commentaire, sur une récupération de Busquets qui a sorti un très bon match, mais ça je vais en parler un peu plus tard. Voilà, c'est sur une paire de balles qui revient sur Lewandowski, qui la décale sur Gavi sur le côté gauche et Gavi qui tire du mauvais pied, un contre Courtois et il termine tout simplement très bien le but de Lewandowski. C'est sur une accélération de Baldé si je dis pas de bêtises. Bref, en fait il y a vraiment trop de choses à dire dans ce match. Désolé si je bégaye un peu, mais franchement ce match a été vraiment incroyable. Il y a trop de choses à dire. Je vais parler également du match de Baldé qui a été incroyable. J'ai failli oublier. Sur ce côté gauche, il a été vraiment exceptionnel et je pense que le match là qui vient de sortir prouve qu'il a sa place de titulaire et qu'il doit être devant Jordi Alba parce que franchement le match qu'il a sorti c'est vraiment à montrer dans toutes les grandes écoles de foot. Franchement le match il a été très bon de partout, défensivement, offensivement. Il faisait beaucoup de mal au Real Madrid sur son côté gauche par ses accélérations, il était très rapide. Même les milieux de terrain, la performance globale du Real Madrid n'a vraiment pas été incroyable. Voilà, ils se sont fait manger contre le milieu du Barça qui ont tous été très bons. Busquets également, beaucoup ont critiqué Xavi, dont moi pour la titularisation de Busquets, mais finalement ça a payé donc on peut vraiment rien dire. Bref les amis, j'espère que vous appréciez ce débrief. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Franchement ça a été un très gros match, je suis vraiment très content. Le Barça est champion de Super Coupe d'Espagne. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Qui est l'homme du match selon vous? Pour moi j'hésite entre Pedri et Gavi, moi je dirais plutôt Gavi. Donc les amis, n'hésitez pas à me donner votre homme du match. Allez les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez les amis, merci d'avoir regardé jusqu'ici, ciao.